Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, je vais vous parler plus en profondeur du fil d'abonnement, puis de ce que ça peut avoir l'air lorsque l'élève est inscrit à plusieurs cours. Donc j'ai créé un élève fictif, puis j'ai créé 8 enseignants fictifs avec du contenu, puis j'ai abonné mon élève à ces enseignants-là. Donc je vais vous montrer ce que ça donne quand l'élève arrive dans son fil d'abonnement. Donc mon élève se connecte. Et directement à la connexion, j'arrive dans le fil. Et là, la dernière activité qui m'a été envoyée dans mes abonnements, je la vois en haut. Donc, j'ai une activité ici de mon prof de sciences, une activité de mon prof de français, puis je vois que je ne l'ai pas complété, parce que quand je l'ai complété, ça a l'air de ça, je vois ma réponse. Donc, je peux savoir lesquelles je n'ai pas complétées. Je sais que la dernière est arrivée en haut. Donc, je peux compléter mes activités comme ça, une par une, jusqu'à ce que j'ai des activités complétées, jusqu'à ce que j'ai complété tout ce que j'avais à faire. L'avantage de ça, c'est que l'élève n'a pas à naviguer, à fouiller dans vos dossiers, dans 6-7 sous-dossiers pour trouver l'activité que vous vouliez qu'il fasse. Puis il n'y a pas non plus à se souvenir de l'adresse que vous y aviez donnée. Va voir dans Amélie, maths, chapitre 1, algèbre, exercice, révision, puis c'est le troisième. Va le faire. C'est un peu long pour l'élève, puis il a à noter tout ça, puis à s'en souvenir. Si vous l'envoyez dans son fil d'actualité, parce qu'il est abonné à une de vos pages, ben ça va apparaître là. Il va le faire. Il va voir, oh, il y a un nouveau bloc, je le fais. Ceci étant dit, peut-être que vous dites, imaginez que comme dans ce cas-là, que l'élève est abonné à 8 profs. Ben, si cette journée-là, l'élève a eu 4 cours, puis que chacun de ses profs lui a envoyé 4 ou 5 activités à faire, ben, il y en a une vingtaine dans la file. Ça commence à être long d'aller voir c'est laquelle la première nouvelle de la journée. Mais l'élève peut filtrer par matière. Si je clique ici dans la barre de recherche d'abonnement, vous voyez, je vois tous les raccourcis auxquels je suis abonné. Je suis abonné à Molière groupe 1, ça c'est mon cours de français. Je suis abonné à Gandhi groupe 1, c'est mon cours d'éthique. Van Gogh groupe 1, c'est mon cours d'art plastique, etc. Je suis abonné à ces 8 raccourcis-là. Puis je peux dire, moi je veux voir juste mes blocs de sciences. En cliquant sur sciences, ça m'amène au raccourci à la page à laquelle je suis abonné. Donc je vois juste mes blocs de sciences ici. Si je reviens dans mon fil, je peux faire la même manœuvre pour dire je veux voir juste mes blocs d'art par exemple. Puis là, je vais voir le bloc d'art. Je peux revenir, puis etc. Filtrer comme ça par matière. Donc c'est très 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 efficace. C'est possible de filtrer par matière. On a toujours la dernière activité en haut. Puis surtout, on n'a pas besoin ni de naviguer, ni de se souvenir d'une adresse. C'est directement dans notre compte au moment où on se connecte. Donc voilà, des précisions sur le fil d'abonnement.